Bienvenue sur IDF1 chez vous. Cette fois-ci, je vous le promets et je vais le prouver, je me jette à l'eau pour IDF1 puisque nous sommes dans une fosse de plongée. Je suis en compagnie de Patrick. Bonjour. Bonjour Gaël. Alors Patrick, vous êtes le directeur de ce lieu hors du commun, unique en Europe. Unique en France, unique en Europe aussi, parce que il y a la deuxième fosse qui se trouve à Bruxelles, mais on a la plus grosse fréquentation au niveau européen. Alors très bien, on est ici à Villeneuve-la-Garenne. Nous sommes dans le département des Hauts-de-Seine, à la limite de la Seine-Saint-Denis. Et cette fosse de plongée, regardez ça, c'est une piscine avec 3 gigantesques bassins, on peut dire. Comment vous appelez ça? 3 gigantesques fosses? On appelle ça des puits, on appelle ça des fosses. Donc on a une fosse ou un puits, hein, ça dépend de la clientèle qu'on peut avoir. Dire fosse, des fois ça peut effrayer certaines Puits, c'est hyper rassurant. Puis voilà, alors bassin, puits, on a un puits de 10 mètres au fond, un puits de 5 au milieu, un puits de 20 qui en fait la plus profonde de France. Oui, là on a 20 mètres quand même, hein. C'est impressionnant. Et on a une piscine à côté qui fait 2,30 mètres de profondeur sur une longueur de 20 mètres. Donc ça en fait le bassin artificiel de plongée le plus grand de France et le deuxième d'Europe. Alors, je crois que c'est l'occasion, ce matin, grâce à cette belle ville de Villeneuve qui accueille cet endroit, eh bien de découvrir la plongée et de se familiariser avec la plongée, parce qu'on a souvent une idée reçue sur la plongée, Patrick, un sport dangereux, c'est pas accessible, alors qu'en fait, bon, oui, c'est dangereux, c'est un fait, mais si on fait attention, les risques sont quand même relativement limités. Voilà, c'est comme beaucoup d'autres activités hein, où il y a des consignes de sécurité, il y a des règles à respecter, bien entendu. On est dans un environnement qui n'est pas non plus le nôtre, hein, on est quand même des terriens, on n'a pas encore des écailles et des branchies qui nous poussent. Donc on a des consignes de sécurité à respecter, mais on s'en va de plus en plus vers une plongée dite loisir, qui est ouverte de plus en plus, qui se démocratise de plus en plus. Parce qu'à l'origine, ici, c'était un lieu qui était vraiment un lieu technique. C'était réservé aux professionnels au départ, pour venir travailler. Voilà, c'est un établissement qui a été construit en 93 sous l'impulsion du Conseil général des Hauts-de-Seine, où on venait pratiquer la technique de la plongée sous-marine pour ensuite l'appliquer en milieu naturel. Et les pompiers, les policiers, tout ça venaient s'entraîner? Voilà, nous avons la gendarmerie fluviale, nous avons les pompiers qui viennent s'entraîner et bien sûr beaucoup de clubs associatifs qui viennent pratiquer la technique. Je me suis même laissé dire que c'était le RAID ou le GIGN qui venait s'entraîner un peu ici de temps en temps? On a le RAID, mais il ne faut pas trop le dire. Faut pas le dire. Vous savez, le RAID, recherche, assistance, intervention, dissuasion. Voilà, donc on a des organismes comme ceux qui viennent de mentionner, qui viennent s'entraîner. Donc c'est vraiment un établissement pour de la technique pure. Et puis bien sûr, de plus en plus, la plongée se démocratisant, on a de plus en plus de jeunes femmes, d'enfants. Donc on essaye de familles qui viennent plonger entre eux. Donc on essaye d'apporter un côté plus ludique à la plongée, tout en bien sûr respectant des consignes qu'on ne peut pas déroger. Alors, on va justement essayer de faire une petite plongée tout à l'heure, mais d'abord le matériel de plongée. Ça, c'est le même matériel de plongée que si je vais en vacances, dans un lieu de vacances, faire de la plongée. Exactement, là tu vas retrouver le matériel type. Là, on appellerait ça un scaphandre une fois qu'il est complètement monté, mais là on va retrouver une bouteille. Alors on entend souvent de l'oxygène, effectivement il y a de l'oxygène, mais c'est de l'air. C'est simplement l'air qu'on respire actuellement dans l'atmosphère, qu'on comprime et qu'on met dans des bouteilles. Donc c'est de l'air. Donc il a quand même un petit peu de CO2, il est un petit peu pollué, on va pas être dépaysé quand même, hein, parce que sinon s'il était trop pur... Moins pollué, mon cher Gaël, il est quand même moins pollué que l'air qu'on respire, parce qu'on a tout un système de filtres avant qui se retrouve comprimé dans la bouteille. Mais comme tu le dis, c'est de l'air classique avec 21% d'oxygène, de l'azote, un peu de CO2, quelques gaz rares qui nous viennent de l'espace. Voilà. Donc une bouteille indispensable, un gilet qu'on appelle un gilet de stabilisation qui va nous permettre de flotter, qu'on va gonfler et dégonfler en fonction de la profondeur où on se trouve. Alors là, on peut le gonfler. Là, je le montre à la bouche, mais il se fait... Mais normalement, il se branche sur la bouteille et c'est avec l'air de la bouteille. C'est le système qui va nous permettre de gonfler et de dégonfler. C'est ce qui va nous permettre de nous stabiliser au niveau qu'on veut sous l'eau. Voilà. D'accord. Et là, nous avons des détendeurs qui vont se brancher, bien sûr, sur la bouteille, ce qu'on appelle en termes techniques le premier étage. Et
le deuxième étage dans lequel je vais pouvoir respirer. C'est comme un embout de tuba, hein. Ceux qui font du snorkeling en anglais ou de la randonnée, aquatique. Hop, ils respirent avec un tuba, ben c'est le même embout, à part que là on respire sous l'eau. Et si on appelle ça un détenteur, c'est parce qu'il vient de nous l'expliquer, l'air est comprimé ici, et donc il faut quelque chose pour décomprimer l'air avant qu'il arrive dans notre bouche, sinon ce serait... Tout à fait. Là, c'est comprimé à 200 bars. Et quand ça arrive ici, c'est de l'air dit à pression ambiante, à la profondeur où on se trouve. Parce que dès qu'on va sous l'eau, on subit une pression en kilos. Donc, si je ne peux pas avoir la même pression dans mes poumons qu'à l'extérieur, je ne pourrais pas inspirer. Je pourrais souffler, mais pas inspirer. Ce qui peut être un petit peu ennuyeux quand même. Ça peut être embêtant quand on va descendre à 20 mètres en 100 gales. Donc, comme on va le voir, on peut venir ici à n'importe quel niveau, même si on a un total débutant. Et puis, pour continuer, on va plonger.